Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercice destiné à augmenter ou à maintenir la force et la souplesse du bas du dos. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Les exercices sont destinés aux personnes qui ne sont pas des athlètes ou dans un contexte de réadaptation après une blessure. Si vous souhaitez obtenir des informations sur les problèmes de dos, je vous invite à visionner d'autres vidéos que vous allez trouver facilement sur ma chaîne. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position 4 pattes, vous effectuez une flexion des genoux, les fesses sur les talons, puis vous alternez avec une position d'extension de la région lombaire et de la colonne vertébrale. Vous maintenez cette position quelques secondes, puis vous revenez à la position de flexion des genoux, les fesses sur les talons, et vous alternez entre ces deux positions de flexion et d'extension pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position 4 pattes, vous levez le bras droit et la jambe gauche et vous maintenez la position quelques secondes en contractant les muscles de l'abdomen, notamment le muscle transverse, ce muscle qui se situe en profondeur, puis vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence toujours avec le bras droit et la jambe gauche. Vous respirez librement du début à la fin de l'exercice. On effectue maintenant le même mouvement que l'exercice précédent, mais avec le bras gauche et la jambe droite que vous levez et vous maintenez cette position pendant quelques secondes. Vous revenez à la position de départ et vous faites exactement cette même séquence durant 50 secondes. Faisons maintenant l'exercice du pont. Les genoux pliés, vous levez le bassin pendant quelques secondes, puis vous reprenez la position de départ. Vous pouvez faire le même exercice, les bras levés. Vous pouvez aussi modifier l'exercice en levant un pied, c'est-à-dire que vous allez lever le bassin en maintenant votre appui sur un seul pied, puis vous pouvez alterner avec le pied gauche et avec le pied droit. Alors on fait cet exercice pendant 50 secondes.
Couché sur le dos, dans la position de 4 pattes inversées, vous placez le ballon entre vos pieds, vous faites une extension des membres inférieurs et vous prenez le ballon ensuite dans vos mains pour le déplacer au-dessus de votre tête et vous alternez entre ces deux positions pendant environ 50 secondes. Pour faciliter l'exercice, vous pouvez aussi placer le ballon entre vos genoux plutôt qu'entre vos pieds. Durant l'exercice, vous respirez librement. Couché sur le côté gauche, vous effectuez une flexion du genou droit et une extension de la hanche droite en maintenant vos deux genoux relativement près l'un de l'autre. Il n'est pas indispensable que votre talon touche votre fesse. Vous devez faire l'exercice selon votre propre souplesse. Durant l'exercice, vous respirez librement et vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Souvenez-vous que vos deux genoux doivent rester relativement près l'un de l'autre et qu'il n'est pas indispensable que votre talon touche à votre fesse. L'important, c'est de maintenir une flexion du genou et une extension de la hanche dans la limite de votre mobilité. En position de génuflexion, les coudes pliés devant vous, vous effectuez une rotation droite du tronc puis une rotation gauche. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous pouvez aussi faire l'exercice les yeux fermés pour augmenter le niveau de difficulté de l'exercice. Et on prend une pause de 10 secondes. Notez que le prochain exercice se fait debout, adossé à un mur. Adossé au mur, les genoux pliés, les talons éloignés du mur, les mains sur les épaules, vous effectuez des mouvements d'inclinaison du tronc vers la droite puis vers la gauche en maintenant votre dos au mur idéalement. Il n'est pas indispensable de maintenir la tête au mur. Et vous variez le type d'inclinaison. Par exemple, vous faites une inclinaison haute en plaçant vos poings sur votre thorax. Vous pourrez aussi faire un autre type d'inclinaison en plaçant vos mains sur la cage thoracique. Alors, vous pouvez varier l'endroit par lequel l'axe d'inclinaison se fait, donc soit une inclinaison haute, une inclinaison moyenne ou une inclinaison basse, comme vous le voyez en ce moment, pendant laquelle l'inclinaison se fait davantage à la région lombaire. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fait en position assise.
Les deux mains derrière la tête, effectuons un mouvement d'inclinaison droite du tronc suivi d'un mouvement de rotation gauche. Effectuons maintenant le mouvement inverse, une inclinaison gauche suivie d'une rotation droite, puis on revient à la position neutre et on répète tout ça pendant 50 secondes. Ce mouvement est un mouvement d'extension, les mains placées dans le dos, à la région dorso-lombaire, vous effectuez un mouvement d'extension avec le dos et une extension modérée avec la tête avant de revenir à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Assurez-vous que les mains sont placées à un endroit qui vous permet de bien supporter le bas du dos. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Shh.